Et coucou mes amis les scorpions, bienvenue pour votre tirage pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Pour ce mois, j'ai choisi l'oracle améthyste de l'amour, toi et moi. Nous allons regarder ensemble que vous réserve ce mois d'avril. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ainsi tu recevras toutes les notifications du jour, de la semaine, des lives, ainsi que les tirages mensuels. Laisse un petit commentaire et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo si elle te parle. Bien sûr, ceci est un tirage général, donc prenez vraiment ce qu'il vous parle. Allez, c'est parti pour mes amis, les scorpions. Alors, nous avons beaucoup de projets qui arrivent à vous, nos très chers amis les scorpions. Nous avons pour les célibataires une nouvelle rencontre qui est là, avec beaucoup de projets. Nous avons le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est comme si maintenant les portes s'ouvrent enfin sur de nombreux mois et semaines de doute, de peur, de réflexion, de travail. Nous avons aussi tout ce qui est au niveau du projet de couple. Nous avons pour certains d'entre vous, soit vous allez apprendre que vous ou votre compagne, pour les hommes qui regardent cette vidéo, est enceinte, soit nous avons un accouchement qui se déroulera dans les prochaines semaines. Nous avons un déménagement, nous avons aussi pour les personnes qui traversent à l'heure actuelle encore cette phase de repli sur soi, d'analyse, d'introspection, on a cette tendance à attention à ce que vous mangez. Donc dans les addictions, ça peut être soit du vin, soit la cigarette, soit au niveau alimentaire, au niveau affectif. Attention vraiment à tout ce qui est la dépendance à quelque chose. Veillez vraiment à ne pas vous cacher derrière quelque chose. Par exemple, quand vous êtes angoissé, vous avez peur, vous avez des doutes, vous allez peut-être vous réfugier dans le game, donc jouer à des jeux, ou alors dans la nourriture pour apaiser un petit peu votre mental, ou le téléphone, hein, c'est une addiction. Hein. Donc vraiment, veillez à mettre un peu de côté et ne pas vous couper de la réalité. Faire face plutôt, enfin faire un travail sur faire face aux choses plutôt que vous renfermer dans votre bulle et que les choses en fait deviennent plus compliquées à gérer par la suite. Donc vraiment, profitez de cette nouvelle énergie de lumière pour vraiment veiller à vous lancer des challenges du style aujourd'hui, je prends mon téléphone, c'est un exemple, hein, que 1 heure par jour. Ou quand je me sens pas bien, quand je me sens stressée et que j'aurais peut-être tendance à me renfermer sur mon téléphone ou en prenant des chocolats ou en prenant une cigarette, ok, qu'est-ce que je peux faire pour limiter cela? Et trouver une alternative pour justement plutôt passer votre stress et vos peurs et vos émotions sur autre chose que cette addiction-là qui, en fait, a pour effet, vous avez l'impression que c'est pour améliorer les choses, pour oublier, mais en fait, vous oubliez rien du tout. Vous êtes juste en train de retarder les choses. Donc, vraiment, veillez à éviter de vous cacher derrière quelque chose. N'hésitez pas à faire appel à une thérapeute pour, euh, pour pallier à tout ça. Pour les personnes célibataires, nous avons la rencontre d'une personne durant ce mois d'avril. Quelqu'un qui pourrait vous paraître hautaine. Certains d'entre vous, cette personne, vous la connaissez depuis cet hiver, mais rien ne s'est fait, on va dire, officiellement. C'est comme si vous êtes en discussion avec elle. D'accord? N'oublions pas que l'hiver s'est terminé le 21 mars, donc c'est tout à fait quelqu'un que vous aurez pu connaître au mois de mars, hein, parce que les énergies, je vous rappelle qu'on n'a pas le temps, hein, au niveau énergétique, le temps n'existe pas, c'est l'être humain qui a créé ça. Donc l'hiver, ça peut très bien aller jusqu'à fin mars, voilà, fin mars, même début avril. On dirait juste que, vous n'oubliez pas, mettez un... Attendez, je bug avec la fatigue.
je disais, n'oubliez pas qu'au niveau énergétique, le temps n'existe pas. Donc quand on vous dit hiver, ça peut être 3 semaines après, 3 semaines avant, ou un mois après, un mois avant. On laisse un peu le large parce que le temps a été défini par l'humain et que on peut, avec le lâcher prise, faire en sorte que les choses arrivent avant. Et si on lâche pas prise, si on a de la peine à lâcher prise, les choses peuvent retarder. Donc qui dit hiver peut dire début printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, on a une ordre d'idée que c'est quelqu'un potentiellement que vous avez pu connaître ou que vous allez connaître encore, enfin voilà, fin mars, début avril. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points en commun, avec qui vous vous sentez assez bien et vous vous complétez. Alors attention juste à ce que la personne ne vous souffle pas le chaud et le froid, d'accord? Et là, on vous dit clairement que si vous êtes dans cette situation, ça va vous renvoyer à des blessures du passé. Donc, si vous avez rencontré cette personne qui vous souffle le chaud et le froid, regardez pourquoi vous avez atterri à ce type de personne qui ne veut pas s'engager, qui ne vous démontre pas, voilà, qui n'a pas l'air sûr de lui. Regardez un petit peu pourquoi ça fait écho chez vous et mettez vraiment des limites et passez à autre chose, d'accord? C'est à fuir. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qu'il faut vous lancer dans une relation alors qu'il ne vous correspond pas. Mais par contre, je vous invite à, si ce type de personne réveille en vous des blessures du passé, la peur de l'abandon, la peur du rejet, vous dire, ok, merci l'univers, j'ai croisé ce type de personne, je suis allée à un date, j'ai vu qu'en fait, après, il souffle le chaud et le froid, je ne veux pas attendre de lui quoi que ce soit, j'ai compris pourquoi je l'ai croisé, c'est pour guérir mes blessures du passé, ok, ça y est, merci beaucoup. Et en fait, le fait de prendre conscience des choses, de dire, ok, merci l'univers, j'ai compris, et de faire un travail sur vous, fait que vous avez en fait relevé les tests de l'univers qui vous confrontent à certaines situations, à certains personnages que vous croisez dans la vie, pour justement dire, ok, c'est bon, merci beaucoup, maintenant je veux quelqu'un qui me mérite et qui donne autant d'amour pour moi. Et faire vraiment ce travail sur vous pour dire, ok, maintenant je suis prêt et prête pour m'engager et à rencontrer quelqu'un qui est aussi prêt et prêt. Et n'attendez surtout pas de quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid qu'il change, d'accord? Rappelez-vous, un homme ne change jamais. Donc si dès le début, il vous souffle le chaud et le froid, next, vous méritez de vivre le grand amour. Voilà mes amis les scorpions.